Les prix médians des propriétés au Québec a augmenté de près de 10 % entre 2019 et 2020 et d'une proportion similaire entre 2020 et mars 2021. C'est du jamais vu. Certains acheteurs se demandent s'ils doivent acheter ou attendre. En fait, s'ils achètent, ils doivent s'attendre de se retrouver en situation d'offres multiples et de payer plus que le prix demandé. C'est ce que certains appellent les surenchères immobilières. Et l'autre option, c'est de se tourner vers la location et attendre pour voir s'ils seront en mesure d'avoir une meilleure position dans 1 ou dans 2 ans. Je m'appelle Antoine Alabi, je suis courtier immobilier agréé et je vous donne mon analyse de la situation après cette courte pause. Entre-temps, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aimer cette vidéo. Alors bien sûr, personne n'a une boule de cristal pour prédire l'avenir exact. Cependant, certains repères dans l'histoire représentent un bon indice sur lequel on pourrait se fier. Les moments critiques dans l'histoire récente où le prix des maisons au Québec avait connu une baisse, c'était lors de périodes de récession, telles que 1982 et en 1991. Cette époque, les taux d'intérêt dépassaient parfois le 20 % et le taux de chômage était très élevé. Avant l'avènement de la COVID-19, le pays était en plein emploi et l'économie florissante. Nous sommes donc loin de cette situation-là actuellement. De plus, les taux d'intérêt représentent présentement moins de 2 %. Donc, c'est une barre qui est très basse historiquement. Les économistes parlent plutôt d'une surchauffe du marché immobilier et non pas d'une bulle immobilière. Donc, une bulle immobilière, ça peut exploser, mais une surchauffe, c'est juste... Donc, basé sur ces données, quelle décision sera la plus favorable aux acheteurs? D'acheter maintenant ou d'attendre? Rejoignez-moi sur la vidéo numéro 2 où nous ferons une analyse de cas pour vous. On va pouvoir vous aider dans votre prise de décision.